à la survivance dans le temps présent des formes économiques, surtout économiques, du passé. Cela veut dire que la forme économique ou sociale dominante ne parvient pas à couvrir comme une nappe, c'est le nom ici, comme une nappe, l'ensemble des rapports qui s'établissent à l'intérieur de la société et laisse des trous et des zones d'ombre. C'est ça la non-contemporanéité, rétrospective en tout cas. Dans notre société capitaliste, le capitalisme n'est pas présent partout à 100%. Et cela a comme conséquence que dans les formes des consciences parviennent à se faufiler certaines pensées de l'époque pré-industrielle et pré-capitaliste, même si depuis longtemps ces époques ont été dépassées. Alors, sur base de ces présupposés, ces pensées se positionnent comme mentalité conservatrice, comme attitude anti-progressiste, fréquente dans les façons de penser des paysans ou de la petite bourgeoisie à l'époque de Bloch. Et d'un autre côté, cela s'exprime comme nostalgie, comme désir réprimé, comme fantaisie latente, dont le potentiel ne doit pas nécessairement servir à la cause du fascisme, mais peuvent plutôt être menées de façon à ce que cela contribue à la cause de l'émancipation humaine. La créativité politique des nazis, même si c'était une créativité pervertie, même si ses objectifs étaient fourbes, a réussi l'activation des éléments non contemporains de la société de son temps, et c'est à cela que l'on doit songer. J'en viens vite à ma conclusion. Le fait de l'existence de plusieurs temporalités dans une temporalité de référence nous parle, si on pousse philosophiquement plus loin, du fait que l'histoire est une structure polyrythmique. L'histoire n'est pas faite seulement de moments et de processus simultanés, mais des moments et des processus réellement divers. L'histoire est une fédération non centrée, ni mesurable selon un critère philosophique, économique ou social, mais plutôt à partir de sa non-contemporanéité, de son Ungleichzeitigkeit. Dans l'histoire, il n'y a pas ni continuité linéaire, ni mouvement centrifuge attirant les extrêmes vers le centre, l'Europe ou l'Occident, mais plutôt un mouvement centripète qui se ramifie, qui se multiplie et qui prend des chemins dissemblables et même divergents. Pour le dire de façon musicale, l'histoire est une polyphonie infinie des voix dans laquelle on peut percevoir une voix dominante, un cantus firmus, un principium liberationis, la marche debout, qui devient l'impératif catégorique de Kant, mais compris d'une façon révolutionnaire. Assez de cette misère affreuse qui bouffe la vie, la jeunesse et le rêve de 3/4 de l'humanité, renverse toutes les situations où les êtres humains sont avilis, asservis, abandonnés, méprisables, pour qu'enfin le monde approche du royaume, comme a dit la religion, et comme ont écrit les mystiques, pour qu'enfin le nom de Dieu, que personne n'a encore jamais entendu, résonne enfin dans nos oreilles et dans les oreilles du monde entier. Merci beaucoup.